Nous avons un défi à relever. Nous avons un défi à relever. C'est le défi de réaliser la marche du 9 août 2025. La marche du 9 août 2025. Nous avons nous-mêmes, en toute souveraineté et en toute responsabilité, décidé de reporter notre marche. Elle était initialement prévue pour se tenir ce jour 2 août 2025. Nous avons rencontré les autorités administratives et politiques auxquelles nous avons adressé un courrier à titre d'information afin de décider de reporter notre marche. Elle était initialement prévue pour se tenir ce jour 2 août 2025. Nous avons rencontré les autorités administratives et politiques auxquelles nous avons adressé un courrier à titre d'information afin qu'elles puissent se mobiliser pour encadrer la marche. Elles nous ont opposé l'argument de la fête de l'indépendance qui allait mobiliser de très grands effectifs des forces de l'ordre, en conséquence de quoi elles ne disposeraient pas de suffisamment de gendarmes, de policiers ici à Abidjan pour encadrer ce jour notre marche. Ce matin, en partant à Port-Boué, nous avons pu voir le gros déploiement des forces de l'ordre. Voilà, des forces de l'ordre. Or donc, il y avait encore des policiers, il y avait encore suffisamment de gendarmes, parce que ce qu'on a vu, depuis Makori jusqu'à Port-Boué, jusqu'à Bonois-Gonzagueville, pouvait aisément encadrer cette marche. Ça a été donc un prétexte pour porter atteinte à notre liberté de manifester sur la voie publique, qui est un droit. Qui est un droit même fondamental, un droit qui a une valeur constitutionnelle et un droit dont on ne peut pas porter atteinte. Comme ça, comme si on voulait porter atteinte à une loi ordinaire. Et donc, nous avons pris acte de ça, mais nous ne regrettons rien. Nous ne regrettons rien. C'est en toute responsabilité que nous avons voulu déplacer cette marche pour laisser la ferveur de l'indépendance tomber, pour laisser le soin aux forces de l'ordre de s'acquitter de ce devoir régalien et puis venir après l'indépendance pour encadrer notre manifestation. Nous sommes des républicains, nous sommes le PDCI-RDA, nous sommes le PPACI, deux partis qui respectent la Côte d'Ivoire, deux partis qui ont déjà dirigé la Côte d'Ivoire et deux partis qui n'en veulent pas à la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas faire du mal à la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas qu'une égratignure même atteigne la Côte d'Ivoire. Parce que s'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas. S'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, nous on ne sait plus où on va aller. La Côte d'Ivoire, c'est notre unique et bien le plus précieux. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons pour consolider la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit plus grande, soit plus forte, soit plus rayonnante. Donc, ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, là, voilà, nous amène souvent à faire des sacrifices sur nous-mêmes. Nous amène à faire des sacrifices sur nous. Voilà. Mais là, nous avons respecté tout le monde. Nous avons respecté la loi, nous avons respecté les autorités. Voilà. Et donc, nous estimons qu'en retour, on nous doit aussi ce minimum de considération et de respect. Plus rien donc, au regard de ce que le préfet nous a dit lors de nos achats, plus rien logiquement ne devrait s'opposer à la tenue de
cette marche. Il ne faudrait pas qu'on essaie d'effrayer les Ivoiriens, d'effrayer nos militants. Et ce qui s'est passé hier à Yopougon rentre dans ce cadre-là, de la manipulation des opinions. Ce qui s'est passé hier à Yopougon rentre dans ce cadre-là, de la manipulation des opinions. Qu'est-ce que nous avons à aller casser un bus et l'incendier, détruire un véhicule de police? Pourtant, c'est pour les forces de l'ordre que nous avons reporté la marche. Nous, les forces de l'ordre ne sont pas nos ennemis. Voilà, ce sont donc... Nous ne sommes pas contre la police, nous ne sommes pas contre la gendarmerie, nous ne sommes pas contre l'armée. Non. Ils sont chargés de nous protéger, de nous encadrer, de nous sécuriser. Voilà. Et donc, on a déposé un courrier pour manifester. Et on attend qu'ils viennent pour encadrer notre manifestation. Donc, inutile de faire les manipulations pour essayer de nous opposer à d'autres Ivoiriens, singulièrement à nos forces. Nous, on n'a pas cassé le bus hier. Ce n'est pas de notre culture. Et puis, ce n'est d'aucune utilité dans le combat que nous menons. Nous avons décidé de marcher pacifiquement parce que nous croyons à la puissance du peuple. Nous croyons à la mobilisation du peuple. Nous croyons qu'avec le peuple, on peut déplacer des montagnes. Nous croyons que le peuple uni, déterminé et mobilisé est plus redoutable qu'une arme nucléaire. Nous, c'est notre philosophie, c'est notre doctrine et nous y croyons. Et avec le peuple, on a remporté beaucoup de batailles avec la mobilisation des peuples. En 1949, lorsque les hautes personnalités du PDCI étaient emprisonnées à la prison de Bassam, ce n'est pas avec des armes à feu que les femmes sont allées pour obtenir leur libération. Les femmes se sont réunies et elles ont organisé une marche. Malgré les entraves qu'on a posées, voilà, au travers de leur parcours, elles se sont arrangées à se retrouver à Bassam. Elles devaient commencer à Treichville ici, à la gare de Bassam. Lorsque les policiers et les colons ont mis des barricades de police jusqu'à Bassam. Et elles ont trouvé des voies et moyens de se déplacer par petits groupes, passant par les cocoterrains, pour se retrouver quand même à Bassam. Voilà. Et leur marche qu'elles ont fait sur la prison de Bassam a pu faire évoluer la situation de leurs frères, de leurs époux, de leurs camarades qui étaient emprisonnés là-bas. Donc nous, là, nous croyons à la marche. Parce que les marches, ça marche. Les marches, ça marche. Et si vous voyez qu'ils sont un peu fébriles, c'est parce qu'ils ont peur de notre démonstration de force. Et ils sentent que la population va s'exprimer. Voilà. Et c'est un moyen d'expression, la marche. C'est un moyen d'expression auquel ils veulent porter atteinte pour en réduire la portée et les effets. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que personne ne vienne entraver le bon déroulement de cette marche. Et donc, nous devons nous mobiliser. PDCI, PPACI, pour être massivement nombreux à cette marche. Massivement nombreux. De façon congénitale, ici, là, le front est né depuis longtemps. Voilà, c'est nous, au niveau national, qui venons de rattraper le front. Sinon, le front, à Makori, il existe depuis longtemps. Il existe depuis longtemps. Voilà. Et lors des dernières élections municipales, même quand ça a chancelé ailleurs, mais le front a tenu, ici à Makori. Voilà, le front a tenu. Et donc, vous avez encore un challenge à relever. Si on veut que le ministre Diane Thiam soit effectivement le candidat du PDCI et remis dans la course pour les élections de 2025, on doit sortir massivement. C'est très important. Si on veut que
le président Laurent Gbagbo, si on veut qu'il compétisse pour le 25 octobre, lors de la présidentielle, on doit sortir massivement. Car ils ont fait croire que nous, on ne vaut rien. Qu'on ne peut pas. Qu'on parle, mais à la réalité du terrain, là, on ne peut pas. On ne vaut rien. C'est pourquoi ils vont tout faire pour nous réduire. Et nous, on doit tout faire pour qu'on soit ce qu'on est en réalité. On doit tout faire. C'est pourquoi on n'a pas trop mis de temps pour ne pas entamer la mobilisation, la détermination des militants. On n'a mis qu'une semaine, du 2 au 9, pour maintenir la mobilisation. Donc, le 9, c'est le nombre qui va faire la différence. C'est le nombre. C'est le nombre. Et ça dépend de nous. C'est-à-dire, si tu veux que nos leaders réintègrent la compétition, soit sur la ligne de départ, la seule chose qu'on te demande, c'est de sortir. Ça, c'est pas compliqué. Il faut sortir seulement. Et puis le reste, là, nous, on s'en charge. Mais ce jour-là, ce qu'on attend de vous, ce qu'on attend de toi, parce que c'est d'abord individuel et ensuite collectif, c'est de sortir. Et en sortant, tu as fait déjà la moitié de ce qu'on veut. Le reste, là, nous, on va s'occuper de ça. Mais quand on va sortir et puis ils vont nous voir, je peux vous dire que dans les jours qui viennent, des décisions importantes seront prises. Voilà. Donc, il ne faut pas donner l'étiquette, l'aspect de militants de salon qui aiment les débats dans les salons feutrés, mais qui, à la réalité, non. Un parti politique ne vaut que par sa capacité de mobilisation, à mobiliser le plus grand nombre. Et c'est ce que nous voulons faire. Et c'est ce que nous devons faire, et c'est ce que nous allons faire. Donc, Makori, nous comptons sur vous. Nous comptons vraiment sur vous. Si ça réussit, c'est vous. Il reste l'autre verset que je ne vais pas oublier. Si ça ne réussit pas aussi, c'est vous. Voilà. Donc vous êtes là côte à côte. Tout à l'heure, vous allez prendre la parole pour nous dire ce qu'on est en droit d'attendre de vous. Mais nous déjà, on dit tout Makori doit sortir. Sikoji, Sojefia, tout le monde, Champrou, tout le monde. Ce jour-là, c'est samedi 9 là, les mamans là ne préparent pas à la maison. Il n'y a pas à manger. On prépare vendredi soir, on chauffe le matin, ou bien on prend un petit déjeuner le matin et puis on vient à la marche. Celui qui reste à la maison, il aura faim. Parce qu'il n'aura rien à manger. Car tout le monde doit venir parce que c'est la Côte d'Ivoire qui nous appelle. Notre pays, là, c'est pas sa destinée qui est là. C'est pas son destin qu'on voit là. Et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'on se fixe une loi et puis des gens viennent et puis ils érigent à côté, ils éditent à côté une autre loi qui s'applique à une catégorie de citoyens. Ce n'est pas ça une république. Nous sommes des républicains. Et nous sommes pour que la Constitution s'applique. Et la Constitution doit s'appliquer. Trop, c'est trop. Comment celui qui est inéligible, c'est lui qui élimine tous ceux qui sont éligibles? Comment c'est possible ça? Toi qui n'as pas le droit, toi-même sur lequel on doit négocier, où il y a beaucoup de choses à dire, mais sur tous les plans. C'est toi qui viens. Et puis ceux qui n'ont pas de problème là, tu dis non, ceux-là ne peuvent pas compétir. Ils ne peuvent pas compétir. Et comme depuis tout le temps, ça leur réussit, c'est devenu un mode de gouvernance, une façon de gérer. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il ne peut pas avoir une loi pour les autres, et puis une loi pour les uns et une loi pour les autres. Quand ils ont annoncé leur volonté de faire 4 mandats inconstitutionnels,
Ils ont marché dans ce pays pour exprimer leur joie. Personne ne les a touchés. Personne n'a parlé de force de l'ordre. Personne n'a parlé d'autorisation. Ils sont restés autant qu'ils voulaient dans la rue. On n'a rien dit. On les a regardés. Ce n'est pas parce qu'on était content. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas content qu'on va les empêcher de faire ça. Ce n'est pas notre rôle même de les empêcher. Il y a une police et il y a une gendarmerie. Mais il ne faut pas donner l'impression que la Côte d'Ivoire est une république à double vitesse. Il ne faut pas donner cette impression. Il ne faut pas nous mettre ça dans la tête. Que la Côte d'Ivoire, il y a deux types de citoyens. Il y en a à qui tout est permis, qui peuvent faire tout. Et les autres, on leur interdit tout. Il y en a qui ont le droit de marcher, il y en a qui n'ont pas le droit de marcher. Ça, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Parce que si on fait ça, on est en train de tuer la République. Voilà. Parce que nous sommes tous égaux devant la République et devant la loi. Il n'y a pas la loi des militants de l'opposition. Il n'y a pas la loi pour les militants du parti au pouvoir. Et quand on dirige un pays, ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Quand on est à la tête d'un pays, ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. On le dirige aussi pour ses partisans, mais on le dirige aussi pour ses non-partisans. On le dirige pour l'ensemble des citoyens. Ceux qui pensent comme toi, tout comme ceux qui ne pensent pas comme toi. C'est dans ce pays-là qu'on a toujours vécu. Et ce n'est pas maintenant que ça va prendre fin. Donc, ce neuf, pour terminer, ce neuf-là, il faut démontrer que nous sommes des hommes, il faut démontrer que nous sommes des femmes. Au sens le plus noble du terme. En se levant de chez nous et en venant massivement à cette marche exprimer notre ras-le-bol, notre refus de l'injustice. Venir traduire ça par notre déplacement à cette marche. Tout va se passer normalement, sereinement. Au cours de cette marche, nous allons veiller personnellement, je veux parler du Front commun, à ce que les marcheurs soient en sécurité. Le PDCI a son service de sécurité, le PPACI a son service de sécurité, les deux services de sécurité vont faire en sorte qu'à l'intérieur de la marche, ce soit l'ordre et la tranquillité qui règnent. Mais chacun devra constituer le policier de l'autre. Chacun devra constituer le policier de l'autre, dans un premier temps. Voilà. S'il y a des dysfonctionnements, s'il y a des gens qui sont un peu excités, les services de sécurité vont les prendre pour les déposer, pour les donner à la police. Voilà. On ne veut pas des militants qui sont enivrés. Si tu es saoulé, ce n'est pas nous qui t'avons envoyé. Nous, on n'a pas appelé des gens qui ont bu et qui viennent avec des bouteilles ou bien non. Voilà. Nos militants sont des personnes disciplinées. Nous sommes un parti responsable. Nous sommes des partis responsables. Et nous avons déposé une information de manifester en toute responsabilité. Hier, pour la nouvelle date, on a déposé le courrier au préfet. On a déposé le courrier au directeur général de la police. On a déposé le courrier au ministre d'État, ministre de la Défense, pour qu'il vienne bien prendre les dispositions qu'il faut à la matière pour nous permettre d'exercer ce droit constitutionnel. Donc tout est fait dans la clarté, dans la transparence, parce que nous sommes des personnes responsables. Nous sommes deux partis qui avons déjà dirigé la Côte d'Ivoire, donc des partis de gouvernement, qui avons aussi le sens de l'État et des responsabilités. On n'est pas des marginaux, on n'est pas des badauds, et on ne veut que le meilleur pour notre pays. Donc nos militants aussi doivent refléter, je dirais, cette image-là, voilà, de nos partis et de nos responsables. Merci beaucoup.